Investisseurs, investisseuses, investir dans l'immobilier, c'est essentiel et c'est accessible à tous. C'est pour ça que tout le monde veut le faire. Et investir dans l'immobilier au Congo, ça peut rapporter gros. Par contre, il faut respecter certaines règles. L'investissement immobilier se résume en 4 points. La règle des 4 A. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du club des investisseurs immobiliers au Congo. Moi c'est Serge Aliwanya, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai essayé plusieurs stratégies et aujourd'hui j'essaye de vous montrer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans l'immobilier au Congo. Grâce à ça vous allez pouvoir vous lancer et peut-être enfin atteindre vos objectifs financiers. Alors si vous voulez plus de contenu, si vous voulez tout savoir sur l'investissement immobilier au Congo, abonnez-vous et suivez toutes les vidéos du club des investisseurs immobiliers au Congo. On commence donc maintenant avec la règle des 4 A. Les 4 A parce que investir dans l'immobilier, c'est assez simple, c'est facile pour tous, mais réussir dans l'investissement immobilier, ça demande de respecter certaines règles. Et respecter certaines règles font de vous un investisseur immobilier. Et surtout un investisseur immobilier qui fait du résultat. Pour la règle des 4 A, on va commencer tout de suite avec le premier A qui est l'analyse. Tout se base sur l'analyse. Analysez les marchés, analysez les deals, analysez les biens. Voilà comment vous allez réussir à devenir un bon investisseur immobilier. L'analyse, c'est le fait de pouvoir étudier les chiffres des marchés. Donc, dans quel marché vous allez investir? Quelle est la taille du marché? Quelle est la demande du marché? Quelle est l'offre de ce marché? Quels sont les types de biens sur lesquels vous pouvez investir dans ce marché? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Qu'est-ce qui est le plus rentable? Tout ça demande une certaine analyse. Vous pouvez vous baser sur une checklist avec tous les avantages et tous les inconvénients des biens qu'il y a sur le marché et de l'investissement que vous pouvez prendre en compte. Et avec ça, vous allez pouvoir chiffrer comment le marché se comporte et est-ce que c'est intéressant d'intervenir dans ce marché. Et dans ce marché, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des biens. Donc, il faut aussi savoir analyser les biens. Analyser les biens et leur rentabilité, leur prix et les loyers que ces biens peuvent avoir. Ça veut dire combien vous allez investir, mais surtout, qu'est-ce que vous allez gagner en termes de rendement, mais aussi en termes de rentabilité si vous vous basez sur un investissement que vous avez étudié depuis le début. C'est aussi la troisième phase de cette analyse. Non seulement vous pouvez connaître les marchés, vous pouvez avoir une vue d'ensemble sur les biens et ce qu'ils peuvent rapporter et quels sont les risques liés à ces biens, mais surtout, vous pouvez avoir la possibilité d'analyser un projet immobilier et grâce à cette analyse, vous allez savoir si c'est intéressant de se lancer sur cet investissement immobilier. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir faire du résultat, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec l'immobilier au Congo. Le deuxième A de cette règle des 4 A, c'est l'allocation. Par allocation, on entend comment construire un portefeuille. Vous allez construire un portefeuille immobilier en fonction de certains critères. Et ce portefeuille va vous apporter des rendements, de la rentabilité. La rentabilité globale de votre portefeuille dépendra de ce que vous avez mis dans le portefeuille et des rentabilités de chaque élément de votre portefeuille. Donc vous pouvez avoir dans un portefeuille plusieurs éléments qui vont vous apporter énormément en termes de rentabilité et d'autres qui vont vous apporter moins. Donc dans votre allocation, ce que vous allez essayer de faire, c'est de dire je vais mettre 10% dans ce type d'investissement, 20% dans ce type, 40% dans ce type d'investissement et voilà les objectifs de rentabilité que je vais avoir. Et pour ça, vous allez devoir étudier quelles sont les rentabilités de chaque élément du portefeuille et quelle proportion vous allez mettre de chaque élément pour avoir la rentabilité optimale ou la rentabilité globale du portefeuille que vous souhaitez avoir. Par contre, il faut savoir que la rentabilité et le risque, ça va ensemble. Donc, plus vous allez chercher de la rentabilité et plus vous allez augmenter le risque. Ça veut dire, n'essayez pas de mettre 100% dans ce qui rapporte le maximum, mais essayez de savoir ce qui peut rapporter le mieux. Essayez de savoir ce qui rapporte le plus, mais à un risque plus faible. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir un portefeuille équilibré. Vous pouvez avoir 10% de votre portefeuille investi dans quelque chose de réellement rentable, de très rentable, mais qui a du risque, et avoir le reste dans des choses qui sont moins rentables, mais qui ont beaucoup moins de risques et qui font un portefeuille stable, un portefeuille qui va vous apporter quand même de la rentabilité et pendant très longtemps.
C'est justement le deuxième élément de votre allocation de portefeuille. Sachez mesurer le risque. Donc, vous essayez de doser ce qui est risqué et ce qui est moins risqué, ce qui est rentable et ce qui est moins rentable. Avoir un portefeuille optimal, ça veut dire avoir le portefeuille qui est le moins risqué, mais qui peut apporter un maximum de rentabilité. Et pour ça, vous allez utiliser des biens et des stratégies qui sont plus rentables que d'autres, mais d'autres qui compensent. Par exemple, en termes de cycle, vous savez que sur certains cycles, vous allez être plus haut et d'autres cycles plus bas, mais il faut que les éléments de votre portefeuille se compensent. C'est pour ça que vous allez utiliser une certaine diversification. C'est un concept clé, la diversification dans l'investissement, parce que ça vous permet d'avoir un portefeuille qui rapporte sans être un portefeuille trop risqué. La diversification, c'est minimiser le risque en ayant différents biens qui ont des comportements réellement différents, que ce soit en termes de cycle, que ce soit en termes de rentabilité, que ce soit en termes de risque. Vous devez avoir un portefeuille équilibré. Et la diversification permet d'avoir ce portefeuille équilibré, ce qui fait que finalement, vous allez avoir une bonne allocation pour votre portefeuille. Le troisième A de l'investisseur immobilier, c'est l'actualisation. L'actualisation, en quelques mots, c'est de savoir où vous en êtes sur votre portefeuille. Parce que si vous laissez votre portefeuille sans le regarder, vous ne pourrez pas évaluer vos avancées, vous ne pourrez pas évaluer vos gains et vos pertes potentielles avant de les avoir réalisés. Alors que c'est important pour tous les investisseurs de savoir où ils en sont à certaines périodes. L'actualisation, c'est souvent déjà à cause de la dette, parce que vous financez vos portefeuilles avec de la dette. Vous faites appel à des banques, vous faites appel à des financiers, vous faites appel à des groupes d'investisseurs, et donc vous avez de la dette qui rentre dans votre portefeuille. Il faut absolument actualiser, savoir où vous en êtes sur votre dette, savoir quels sont les intérêts, quel est le service de la dette et quelle est votre exposition en termes de taux d'intérêt. Vous saurez donc quelle est la valeur de la dette à un instant T et ça vous permettra de mesurer cette valeur de la dette à la valeur de votre portefeuille. Parce que la valeur de votre portefeuille, c'est la valeur de tous les biens qui constituent votre portefeuille. À un instant T, vous allez ajouter la valeur de tous les biens. Et pour calculer la valeur de tous les biens, vous êtes obligé d'actualiser. Et actualiser, c'est savoir aujourd'hui ce que valent tous les biens de votre portefeuille. Ça vous permet de comparer d'une période à une autre. Est-ce que la valeur des biens a augmenté? Est-ce que la valeur a baissé? Et donc de savoir où vous en êtes sur votre portefeuille. Et ça, c'est hyper important. Ça vous permet de suivre votre portefeuille et surtout de déterminer quelles actions vous allez pouvoir avoir pour votre portefeuille. Ça vous amène directement au quatrième A de la règle des 4 A, c'est l'arbitrage. Quand on parle d'arbitrage, on parle de savoir est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre, à combien on achète, à combien on vend, quand est-ce qu'on achète et quand est-ce qu'on vend, où on achète et où on vend. Tout est question d'arbitrage. Vous pouvez arbitrer en fonction des lieux. Si vous voyez que dans certaines provinces ou dans certaines villes, vous avez des meilleurs rendements ou une meilleure valorisation de votre portefeuille et des biens que vous avez, alors vous pouvez choisir de vendre dans une autre région pour acheter plus de biens dans cette région. Vous pouvez aussi arbitrer, est-ce que la dette vous coûte trop cher? Est-ce que le coût de la dette ne vaut pas la peine par rapport à l'augmentation de valorisation de vos biens? Donc, est-ce que vous devez rembourser en anticipé ou est-ce que vous devez continuer à rembourser à ce rythme-là? Ou alors, vous gardez la dette et vous vendez le bien pour utiliser cette dette sur un autre bien qui aura tendance à vous rapporter plus, à vous apporter un meilleur cash flow si vous prenez en compte la dette. C'est tout ce genre de décisions qui vont faire que l'allocation de votre portefeuille, au final, est bonne et stable et aussi qu'elle est beaucoup plus profitable. Vous allez gagner plus d'argent et vous allez vous en rendre compte en regardant régulièrement votre portefeuille, mais surtout vous allez pouvoir arbitrer aussi en général sur est-ce que c'est mieux d'avoir des revenus grâce à l'immobilier? Donc, est-ce que vos biens vous apportent assez régulièrement pour que vous puissiez vivre de ça? Ou est-ce que c'est mieux d'avoir plutôt du capital et donc de faire de la plus-value pour pouvoir acheter et revendre d'autres biens et ainsi créer une certaine rentabilité dans votre portefeuille, créer plus de revenus, créer plus de valeur grâce à votre portefeuille? C'est là encore l'arbitrage qui vous permet de savoir si vous devez acheter, vendre, revendre ou même construire s'il faut avoir un portefeuille équilibré, s'il faut avoir un portefeuille beaucoup plus rentable. Voilà donc la règle des 4 A.
Dans l'immobilier, si vous voulez être investisseur et être un bon investisseur, un investisseur qui fait de l'argent grâce à l'immobilier, pensez aux 4 A. Pensez aux 4 A. L'analyse, l'allocation, l'actualisation et l'arbitrage. L'analyse pour savoir quel deal, l'allocation pour équilibrer votre portefeuille, l'actualisation pour suivre votre portefeuille et ensuite l'arbitrage pour prendre les bonnes décisions dans vos investissements immobiliers. J'espère que cette vidéo va vous aider à investir dans l'immobilier et à investir de façon professionnelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.